Et coucou, bonjour à tout le monde. Ici Amélie sur la chaîne de Blabla Amélie. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo remplissage des enveloppes pour le mois de juillet. Alors si ça vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. Donc coucou, moi c'est Amélie. En résumé, j'ai 35 ans, je suis en couple, j'ai deux très jeunes enfants de 1 an et demi et 3 ans. Et donc je fais la méthode des enveloppes depuis maintenant 4 mois. Donc je fais ces vidéos pour voir, pour que vous retrouviez dans un budget à peu près similaire que le mien, pardon. Surtout dans une situation à peu près égale avec deux très jeunes enfants, ce qu'on peut faire, comment on peut mettre les choses en place, etc. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le remplissage des enveloppes. Alors, j'ai triché un petit peu, j'ai déjà fait, donc vous aviez vu la dernière fois, je vais mettre sur la bonne page. On avait fait ensemble le budget mensuel pour le mois de juillet. Et donc, je suis allée retirer mes petits sous au distributeur. Et pour ça, donc, vous voyez, j'ai ce petit récap en fait de retrait que je me suis fabriqué. Qui reprend donc les catégories qu'il faut que je prenne et donc le montant total. Donc ce mois-ci, j'avais 150 € en alimentation à prendre. Pourquoi? Parce que ma semaine 1 avait déjà débuté quand j'ai fait mes retraits. On a dit que j'avais dans mon budget à chaque fois 100 € en virtuel pour pouvoir faire un bon d'achat et 50 € en réel. Donc c'est pour ça, les 50 fois les 3 semaines, donc 150 €. Mes 70 € de sortie, 150 € d'hiver, mes 40 € pour mon épargne anniversaire qui, elle, je la garde en espèces, ce qui nous donnait du coup un total de 410 €. Donc voilà, donc comment ça se passe quand je vais retirer, en fait, je me sers de ma petite pochette qui est là, je mets mon petit récap à l'intérieur, hop, super, je vais au distributeur, je retire, génial. Quand j'arrive maintenant, on va s'occuper de tout ça. Donc tout d'abord, donc voilà ce que ça donne, hein. On a souvent l'impression en fait que ça fait beaucoup alors qu'il n'y a pas tant que ça. C'est ce que j'aime sur la méthode des enveloppes, c'est qu'en fait on se rend compte vraiment de l'argent dont on dispose. C'est qu'avant avec la carte bleue on allait facilement au magasin, on payait 20 € par-ci, 20 € par-là. Et ça nous faisait des sommes assez astronomiques, on était entre 800 et 900 € par mois pour 4, ce qui est beaucoup. Et donc en faisant ça, voilà, au moins on se rend compte de ce que c'est, du billet que c'est, etc. Donc pour ça, c'est parti. Alors hop, on va mettre ça de côté. Je le pose ici hors caméra. Donc mes petites enveloppes, elles s'articulent. Donc j'ai deux classeurs. Un classeur ici, le bleu, qui est pour mes petits défis. Donc j'ai le défi, ça c'est mon petit récap pour dire que c'est mon classeur défi. J'ai mes deux petits nouveaux que j'ai créés, été et petite victoire. Et derrière, j'ai un challenge 1000 €. J'ai repris le principe sur la chaîne d'une personne, je ne me rappelle plus son nom, je la mettrai en description. Mais voilà, j'ai repris le même principe que des challenges 1000 € et en fait, je m'en suis créé un moi-même avec différentes choses à cocher, etc. Voilà, donc dans les prochains épisodes, si vous êtes toujours parmi nous et que je remplis ces défis-là, vous pourrez me voir les remplir parce que je rappelle que moi, je ne remplis les défis qu'avec les sous que j'ai réussi à économiser semaine par semaine ou au mois. Je n'ai pas d'argent dédié exprès pour ça. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc maintenant pour le remplissage. Je fonctionne, donc j'ai mon petit cahier ici. Donc j'ai mes enveloppes dans un premier temps mensuelles et ensuite les épargnes. On va commencer pour le mensuel. Donc on a dit qu'on avait du coup 3 semaines. Donc 3 semaines, ça me représente 3 fois 50 € plus mes 100 € virtuels. Pour les 100 € virtuels, en fait, je me suis créé comme ça des petits billets avec des petites fleurs. Ça permet de me rappeler que j'ai 100 € de provisionnés en fait sur notre compte joint qui me serviront à ça. Pour info, pourquoi est-ce que je fais comme ça? C'est parce qu'en fait, mon compte personnel est chez Bourso Banque. Et chez Bourso Banque, en fait, vous avez un système de cashback, ce qui fait que c'est en direct. Il y a des réductions chez Super U, chez Carrefour, etc. Donc en fait, je peux prendre des bons et avoir un retour directement dessus. Par exemple, nous, on va souvent chez Super U, il y a 4% et chez Carrefour, il y a 5%. Donc ce qui fait que si vous voulez un bon, par exemple, vous avez 100 € à payer chez Carrefour, vous allez le payer que 95 €. Ça paraît pas beaucoup, mais en fait, je range ça en même temps. Ça paraît pas beaucoup, mais 5 € par-ci, par-là, depuis qu'on l'utilise, là, ça fait 4-5 mois qu'on doit l'utiliser.
et ben on a déjà gagné une centaine d'euros. Enfin, économisé une centaine d'euros. Donc, c'est toujours ça de prix. Donc, voilà. Dans mon enveloppe alimentation, j'ai bien mis mes 3 prochaines semaines. C'est ça. Ensuite, pour les sorties. Donc, je prends en même temps mon petit récap qui est là. Pour les sorties, on a prévu 70 euros. Donc, 70 euros, mes 50, hop, 70, parfait. Donc ça part dans mes sorties. Ensuite, pour le d'hiver, on a 150 euros de prévu. Alors sur les 150, attention, mon fils, mon deuxième, est malade. Du coup, on a déjà utilisé 30 euros hier à la pharmacie. Donc, il me reste plus que 120 euros. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai un petit... Ah bah oui, ça fait que 120. Donc c'est normal, 120 et bah je sais pas compter. Voilà, donc dans d'hiver, hop, on va se mettre les 120 euros, donc les 150 moins les 30 déjà utilisés. Voilà. Et maintenant, ça c'est en fait, j'espère que vous voyez bien, le récap de mes épargnes. Animaux, vacances, Noël, taxes foncières, fonds d'urgence et sport. Ça, j'ai détaillé dans ma précédente vidéo les différentes catégories que j'ai. Donc ça, c'est ce que j'ai en virtuel, donc grâce à Revolut et mes fameuses petites pockets. Mais j'en garde avec moi pour des petites choses qui seront à payer au jour le jour. Donc là, je vais en profiter pour mettre à jour en fait ces épargnes-là parce que vélo, je viens d'acheter mon nouveau vélo, donc il n'y en a plus. J'ai une épargne personnelle donc pour l'anniversaire de mon conjoint. Et donc dans l'anniversaire, on va venir rajouter 40 euros. Donc on va être à 120. Hop, mes 40 euros pour les anniversaires. Parfait. Et donc, on était à 1900 euros au total. Donc 1980. Donc si je sais compter 1980, si j'enlève les 150 de mon vélo, ça fait 1830. Et j'ai rajouté 40 euros, donc 1870. Hop, ma petite gomme pour gommer. Et là, on est donc à 1870 euros au total. Donc dans vélo, maintenant, j'ai bien 0. J'ai aussi prévu un petit peu pour la rentrée. Je sais pas encore, je vais voir. Je pense que je vais peut-être l'alimenter avec ce qui va nous rester des vacances ou je sais pas. On verra bien. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, par contre, juste, je vais à partir de là prévoir donc dans ma petite enveloppe. Donc dans mon enveloppe ici, j'ai toujours 2 sous-parties sur moi, donc l'alimentation et le divers. C'est des choses qui, en cas d'imprévu, enfin voilà, l'alimentation, j'aime bien l'avoir, les divers. Donc alimentation, je ne vais pas mettre parce que là, on a fait les courses pour la semaine 1. Donc notre semaine 2 est à partir pour moi de demain. Donc demain, je viendrai prendre mes 50 euros pour aller faire des courses et mettre dedans. Par contre, dans divers, j'aime bien avoir toujours un petit peu de sous. Hier, par exemple, je suis allée à la pharmacie et heureusement que j'avais cette enveloppe-là de 30 euros. Donc là, je sais pas, hop, on va se dire, on va déjà mettre 40 euros dedans, ce sera déjà pas mal. Hop. Et voilà, c'est vrai que cette enveloppe d'hiver, en fait, elle nous sert à plein de choses. Notamment la pharmacie, notamment quand on oublie des fois des petites bricoles. Là, par exemple, on est en train de faire notre véranda et si jamais on a besoin d'acheter des petites, je sais pas, des outils, du câble pour l'électricité, des choses comme ça qui n'étaient pas provisionnées, et ben voilà, ça vient dans d'hiver. Et ben voilà, d'hiver, alimentation, hop, je remets dans mon petit porte-carte. Je ferme tout ça. Ici, on est bon. On a repris tout ce qu'il fallait reprendre. Donc, je gomme comme ça. Je sais que c'est fait et surtout qu'on n'a plus besoin de le faire. Alors, d'un mois à l'autre, ça reste quasiment tout le temps les mêmes catégories. Mais c'est vrai que je préfère réécrire à chaque fois comme ça. Je sais où j'en suis. Je sais ce qu'il me reste à faire. Et c'est bien. Mon étiquette vide, elle repart ici. Comme ça, je suis sûre de ne pas la perdre. Et voilà pour mon remplissage des enveloppes. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que la vidéo n'a pas été trop longue, que ça a été clair. Surtout, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et on se retrouve bientôt pour faire le bilan de la semaine 1, puisqu'elle touche à sa fin. Donc là, pour moi, on est le mardi.
Ma semaine 1 se termine donc mercredi, on sera le 1er. Donc je vous retrouve bientôt pour le bilan de ma semaine 1. Allez, à bientôt.